messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la RTA. Une cérémonie hommage s'est tenue ce matin au siège de la télévision et de la radio algérienne en présence du ministre de la Communication. Nous sommes à J-1 du début de la campagne électorale en prévision du scrutin du 23 novembre. Une cinquantaine de partis politiques entameront demain leur campagne à travers tout le pays. Santé, en 2016, le Trésor public a déboursé 86 millions de dollars pour la prise en charge médicale en Algérie de 138 enfants. La majorité des opérations sont supportées par les cliniques privées. Où sont les établissements hospitaliers publics? Un reportage dans notre édition. C'est un certain 28 octobre 1962 que la RTA, la radio-télévision algérienne, a vu le jour. Nous célébrons aujourd'hui le 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la RTA. À cette occasion, une cérémonie commémorative a été organisée ce matin, 28 octobre, au siège de l'EPTV, la télévision et de la radio algérienne. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des journalistes et techniciens de la Révolution. Le ministre de la Communication, Djemal Karouane, était présent. Il était accompagné du directeur général de l'EPTV, Toufiq Khladi, du directeur général de la radio, Abdelkader Lounakel, et du secrétaire général de l'UGT, Abdelmajid Sidi Saïd, ainsi que les travailleurs des deux établissements publics, radio et télévision. عنوان هذه الاحتفالية عنوانها ذكر وفخر وشكر. ذكر للمجاهدين والشهداء الذين كان لهم الفضل في أن نقف هذا والحمد لله رب العالمين. أنا فخور لتقاسم هذا الاحتفاء مع عمال وصحفيين وتقنيين وعائلة التلفزيون والإذاعة. يعني عندي كل احترام ووقفة احترام وتقدير لهذا المبنى العظيم اللي صنع أحداث الجزائر بعبارات من ذهب. في هذا السياق كل وقفة إجلال واحترام يعني لشهداء الوطن قبل كل شيء، والشهداء الواجب، والالتفاتة كذلك تحية للزملاء لعائلة الإذاعة والتلفزيون والبث الجزائري، صحفيين، تقنيين، إداريين، عمال وعاملات اللي بمثابة همزة وصل بين الجزائريين عبر التراب الوطني وحتى في الخارج. مرة أخرى أركز على رسالة رئيس الجمهورية كورقة طريق، وخاصة يعني في الباب الشطر اللي يخص الدفاع عن مصالح الوطن. وأدعو كذلك صحفيين وصحفيات الإذاعة والتلفزيون إلى مواكبة تحديات العصر من رقمنة وإلى آخره. أنا واثق بأنهم سيكونوا على المستوى، ويكفي أن هذا المبنى اللي رانا فيه يوجد في شارع يسمى بشارع الشهداء. Une cinquantaine de partis politiques s'apprêtent à entamer dès demain dimanche la campagne électorale en prévision des élections locales du 23 novembre à travers tout le territoire national, avec en toile de fond le nouveau rôle dévolu à ces collectivités en tant que levier essentiel du développement local et de dynamisation de la croissance économique. Mounana Welhamoudi. Quelques heures avant le lancement de la campagne électorale en prévision des prochaines élections locales, 51 partis politiques sont en lice pour les 48 sièges des assemblées populaires de Wilaya et les 1541 sièges des assemblées populaires communales à travers le pays. En plus des 51 partis, 4 alliances et un groupe d'indépendants prendront part au scrutin. Certains partis enregistrent leur première participation. Des formations politiques qui représentent les différents courants existants sur la scène politique.
Des partis dont la liste a provoqué une polémique avant d'être définitivement close. Certains partis n'étant pas parvenus à obtenir le seuil de 7% des suffrages aux précédentes élections ont dénoncé le rejet de leur liste pour les élections. Une campagne électorale animée déjà avant l'heure par certains partis politiques sur les réseaux sociaux, une activité qui a été qualifiée de positive par le président de la haute instance de surveillance des élections, puisqu'elle permet aux uns et aux autres de se forger une opinion sur le programme de chaque parti. Ces élections interviennent dans le cadre de la nouvelle loi organique portant régime électoral qui vise à réorganiser la vie politique dans le pays et à œuvrer à conférer plus d'ouverture aux assemblées élues. Cette opération électorale constituera donc un deuxième défi pour la haute instance indépendante de surveillance des élections après les législatives du 4 mai dernier. Si, pour l'heure, le plus dur pour les candidats est de convaincre les électeurs de leur programme politique, il leur incombe la lourde responsabilité de répondre aux attentes des citoyens. Direction la wilaya déléguée de Insalah, une région enclavée qui connaît des retards dans de nombreux domaines. Depuis quelques années, des chantiers sont lancés pour tenter d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Les habitants aspirent à un plus grand développement, notamment sur le plan de la santé. Bedia Amarni. Depuis que Insalah a été promu au rang de wilaya délégué, beaucoup de changements sont à constater. Une amélioration des conditions de vie des citoyens commence à être palpable à la faveur des programmes de développement au niveau de cette région du pays. Nous avons remarqué une nette amélioration. Avant, notre région était dépourvue d'un minimum de moyens, y compris de loisirs. C'est un grand changement au niveau du cadre de vie. Notre région a fait un grand saut de développement, mais il reste beaucoup à faire. Cependant, les citoyens des différentes communes de Insalah se plaignent de l'insuffisance au niveau des services de la santé et bien d'autres secteurs encore. Il y a un manque dans le développement de notre région. J'avance l'exemple de la route de Tamanrasset qui est impraticable. Il y a absence de radiologie et le nombre de médecins est insuffisant. Maintenant que c'est une wilaya déléguée, normalement, il doit y avoir des laboratoires d'analyse. Pour un scanner, il faut aller sur Ardaya. Aux dernières informations, le ministère de la Santé compte doter notre wilaya déléguée d'un scanner. Pour ce qui est des analyses médicales, les citoyens se déplacent malheureusement jusqu'à El Mnia et Adrar pour les faire. Nous encourageons des privés pour s'installer et ils trouveront tout l'accompagnement nécessaire pour ouvrir des laboratoires. Pour un meilleur développement, la région connaît une grande dynamique avec de grands chantiers ouverts dans tous les domaines. Des logements toutes formules confondues sont en réalisation. Des travaux d'aménagement des routes sont entrepris, de même que la réalisation d'infrastructures administratives et économiques. La région est dotée d'une importante enveloppe financière pour son développement. Au départ, c'était une enveloppe de 2 milliards de dinars qui lui a été allouée. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a décidé d'injecter une autre enveloppe supplémentaire de l'ordre de 1,9 milliard de dinars. Ces financements concernent essentiellement le développement du cadre de vie des citoyens pour l'aménagement urbain, la réalisation des routes, l'éclairage public, l'AEP et l'assainissement. Beaucoup a été réalisé et il reste encore beaucoup à faire. Pour que le développement local se réalise dans cette wilaya déléguée et dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, la décentralisation dans la prise de décision reste impérative dans cette wilaya déléguée. Et nous venons d'apprendre que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé Ti Mohamed s'est rendu ce matin aux autorités militaires d'Adrar dans la 3e région militaire. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, hier, l'ANP a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Boumerdès. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Insalah 2 contrebandiers et saisi un camion chargé de 45 moteurs de différents types de véhicules, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale
nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté à Tlemcen et à Béchar 2 narcotrafiquants en possession de 23 kg de kif traité, de même que plus de 13 000 unités de produits pyrotechniques ont été saisies à Sétif et plus de 52 000 boîtes de cigarettes à El Oued. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes ont mis en échec à Boumerdes, Oran, Mostaganem et à Neba des tentatives d'immigration clandestine de 72 personnes à bord d'embarcations de constitution artisanale, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Béchar et à Tindouf. Quel rôle jouent les établissements publics de santé dans le cadre des opérations infantiles? Des chiffres prouvent que près de 90% des interventions sont concentrées dans les cliniques privées, ce qui représente un vrai trou budgétaire pour la sécurité sociale. Comment expliquer cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé Wahiba Hamzal, commenté par Jazia Bayou. Plus de 90% des opérations infantiles concernant les malformations du cœur sont effectuées dans les cliniques privées. En 2016, le Trésor public a déboursé 86 milliards de centimes pour la prise en charge médicale en Algérie de 138 enfants et plus de 170 000 euros pour la prise en charge de 7 enfants malades à l'étranger. Cela nous conduit vers la question du rôle des centres hospitaliers publics dans la prise en charge de tel état critique, en l'occurrence la clinique chirurgicale infantile Ammar Yassef à Tizi Ouzou, dont la réalisation a coûté au Trésor public 600 milliards de centimes. Environ 120 enfants ont bénéficié d'une intervention chirurgicale du cœur. C'est vrai que le chiffre est très bas par rapport à ce qu'il doit se faire, mais cela est dû principalement au manque flagrant de spécialistes. En l'espace de 4 ans, ils ne font qu'une centaine d'interventions. Et avec ça, ils nous disent qu'ils travaillent. En principe, cet hôpital devrait effectuer 500 opérations infantiles par an. Nous avons mis à leur disposition les médecins nécessaires, les infirmiers. Hélas, ces derniers ne restent que 6 mois. Après, ils partent travailler en France et au Canada. Malheureusement, le problème des compétences professionnelles ne se pose que dans le secteur public, alors que les cliniques privées regorgent de personnel qualifié. La formation continue, هي اللي تهمنا. ناقصة parce que ما كانش un centre référent pour la formation. Environ 120 malades sont en liste d'attente. Certains préfèrent régler leurs problèmes chez les cliniques privées, surtout que certaines d'entre elles bénéficient d'un contrat avec la CNAS. La prise en charge, elle se fait rapidement. En attendant de voir un jour le service médical public prospérer, les malades, pour l'instant, n'ont pas une autre alternative que de régler leurs problèmes de santé chez le privé. Le Salon international du livre d'Alger, un lieu riche en découvertes, un lieu de rencontres également et de débats. De nombreuses séances de dédicaces sont organisées avec des écrivains et des conférences à thème. Yazid Aït Mahidine a rencontré pour nous quelques auteurs. Reportage. Le livre, un trésor inépuisable. Cette 22e édition du SILA, une tradition pérenne célébrant le plaisir de lire. Nous sommes avec 33 nouveautés, 12 en langue arabe et 22 en langue française. Bien sûr, nous avons varié en fonction des genres. Donc nous avons de l'histoire, nous avons du roman, nous avons du beau livre et aussi le parent pauvre de la littérature, la poésie. Mes histoires ne sont pas puisées dans le patrimoine, elles sont créées par moi-même, donc elles se trouvent nulle part. J'essaye de changer un petit peu des contes galvaudés du patrimoine, tels que Lounja Bent El Roul, etc. C'est très très beau, je le dis tout le temps. Il y a pas mal de contes qui sont vraiment extraordinaires. Nos publications, un recueil de poésie de Youssef Chegra, président de l'Union des écrivains algériens, un autre ouvrage consacré au droit, un livre sur la résistance populaire de Mohamed Al-Arbi Zbiri et un autre livre coédité avec l'Institut français. Enfin, un roman de Najib Anzar aussi. Cette 22e édition du SILA, un moment de souvenir
et un devoir de mémoire. C'est une compilation. J'ai fait près de 600 portraits à Al-Watan. J'en ai choisi une centaine. Il est préfacé par notre ami Zahir Ihadaden, qui est l'un des fondateurs du journalisme algérien. Il était déjà rédacteur à Al-Moujahid en 1958. L'Afrique du Sud est très honorée de prendre part à ce Salon international du livre en tant qu'invité d'honneur. Et une occasion pour aborder l'apport de l'Afrique du Sud en matière de romans, de poésie et tout l'héritage culturel. C'est une opportunité pour tisser les liens d'amitié entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ils sont venus, ils sont tous là pour dédicacer ces livres, ces romans, ces BD. La jeunesse s'exprime en bulle sous l'œil bienveillant de la baraka du Sila. Vous avez encore le temps de visiter le Sila jusqu'au 5 novembre. De la culture, la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani a gratifié hier soir le public algérois d'un florilège de pièces célèbres reprises des répertoires des grandes divas de la chanson arabe et inscrites dans le registre du Tarab. Sihem Kenouch. Son nom est Dorsaf Hamdani. Elle est tunisienne et elle a une voix en or. Hier soir à l'opéra d'Alger Boualem Bessayah, où la diva a interprété avec une grande classe et une justesse exceptionnelle du chant classique arabe, du Ismahan, du Kulthum et aussi du tarab tunisien. Heureuse d'être à Alger, Dorsaf nous dit. Une longue vie à l'opéra d'Alger. Et surtout que cet opéra puisse toujours nous faire découvrir les chants classiques arabes, les chants classiques maghrébins, et aussi les chants ou peut-être la musique du monde, comme était la soirée d'hier. Je pense que c'était de l'opéra. Donc, ce qui est beau, c'est qu'un lieu comme ça peut réunir tout ce beau monde et toute cette belle musique. Donc, j'espère vraiment retourner ici avec une belle création, peut-être algéro-tunisienne ou quelque chose dans le genre de l'opéra arabe ou de l'opéra maghrébin. Le public a été enchanté par la voix de cette diva qui se lance déjà dans des projets futurs ici en Algérie. On termine ce journal avec du sport. 9e journée de la Ligue 1 Mobilis. 4 matchs avancés pour aujourd'hui. L'entente de Sétif a renoué avec la victoire en allant battre le Mouloudia d'Oran sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Haddouche. L'USM El Harrach a battu de son côté son voisin du Paradou Athletic Club sur le score de 3-2 grâce notamment à un doublé de Mlel, alors que le leader, le CS Constantine, a fait match nul devant l'OMEDA. Un but partout. La JS Kabylie a été accrochée sur son terrain par l'US Biskra, 0 partout. Les 4 autres rencontres au menu de cette 9e journée se joueront cet après-midi. Le big match de la journée, ce derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad, que vous pourrez suivre d'ailleurs sur Canal Algérie, la chaîne 4, à partir de 17h. Le nerf d'accueil l'USM Blabès sur la A3 à partir de 16h, alors que l'USM Blida reçoit le Mouloudia d'Alger et la JS Sabra jouera contre le DRB Tajnent. C'était la dernière information de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.